Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons observer plusieurs séquences de prise de parole en public. Nous allons donc les analyser une par une pour pouvoir observer quels sont les points déterminants afin de transmettre une idée en public. Je vous souhaite un très bon visionnage. Pour commencer, nous allons regarder la vidéo de Michael Bay qui a été recruté par Samsung pour faire la promo d'un nouvel écran incurvé en conférence de presse. On va voir qu'une conférence se passe pas tout le temps de la meilleure des manières. What I try to do is, as a director, I try to. The type is all off. Sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Comme on a pu le voir, Michael Bay n'avait pas du tout préparé son texte. Il y a eu un incident technique, le prompteur ne marchait plus. Bien évidemment, il n'a pas su contrer ce problème informatique par manque de préparation. On peut donc conclure qu'il est quand même très important de préparer un discours. Cela permet justement d'avoir une ligne de tenue. Et puis ça permet également de pouvoir sortir de belles improvisations lorsqu'il y a un problème et de ne pas se taper la honte. Pour continuer, nous allons voir un politicien qui émet un discours pour pouvoir justement rallier des votes durant une période d'élection. Ladies and gentlemen of the Starr County Republican Party Executive Committee, good evening. And thank you not only for your attendance, but for allowing me the opportunity to speak. My name is Fennell Davison, and I am seeking our party's nomination for the position of Starr County Treasurer on November 10th, November of 2010, excuse me. En effet, le politicien s'est laissé emporter par ses émotions. Je pense que vous aussi, vous avez pu constater que son discours est inaudible. Le fait de crier enlève juste l'envie d'écouter en fait son speech. De plus, il n'a pas respecté le RDV, c'est-à-dire le regard, le dos et la voix. Il était très instable, il n'était pas sur ses appuis. Il n'utilisait pas le regard et il n'avait aucune posture en fait dans son discours. Donc c'est vraiment un désastre. Pour la troisième vidéo, nous allons observer un discours de Theresa May à son parti politique pour justement les rassurer au niveau du Brexit. Self-confident Britain, while our opponents flirt with a foreign policy of neutrality and prepare for a run on the ground. Some people say we've spent too much time talking about Jeremy Corbyn's past. Our economy is back on track. The deficit is back to pre-crisis levels. Sounds as if my voice isn't on track. En effet, comme vous avez pu le voir, c'est un discours catastrophique. Elle n'utilise pas du tout le RDV, elle a un gros problème de voix, elle tousse énormément, elle se permet de boire de l'eau, donc ça dérange totalement le discours et ça enlève le côté formel. D'autant plus, en début de vidéo, un comédien lui remet une feuille de démission, donc ça n'a strictement aucun sens et c'est un discours raté. Je vais amener maintenant un petit peu de positivité, en effet il n'y a pas que des mauvais discours. Je vais vous présenter un discours d'Yves Montand, le 22 février 1984, donc destiné à présenter la crise aux Français justement et leur faire avaler la pilule du libéralisme à venir. En définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. On peut voir durant cet enregistrement que Yves Montand maintient un ton assez ferme, maintient une posture et un regard assez solide qui nous captive directement. On se sent concerné et on est obligé forcément de recevoir l'information qu'il veut nous transmettre. Pour moi, c'est un très beau discours, une main de fer. Ensuite, je vais vous présenter un discours d'Emmanuel Faber, donc le directeur général du groupe Danone, qui s'adresse aux diplômés d'HEC en 2016. Et il n'a plus jamais retravaillé comme vous allez probablement travailler, comme j'ai travaillé moi. Il est devenu jardinier, il a fait des petits boulots d'insertion, il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier avec sa guitare.
Et il est devenu l'ami de ceux qui se lèvent très tôt le matin car il ne dormait pas la nuit à cause de sa maladie. Il est devenu l'ami des éboueurs qui passent à 4 heures du matin en leur préparant des thermos de café, des vieilles dames qui avaient du mal à traverser avec leur cabas en revenant du marché, et de tout un tas de gens que ni vous ni moi nous ne croisons si nous faisons les métiers auxquels beaucoup d'entre nous. Comme on a pu le constater, il est solide derrière son pupitre, le regard insistant envers toute la salle pour capter un maximum d'attention tout simplement. Il a également une voix très portante, il a une certaine aura qui transmet dans toute la salle et qui permet en fait justement de donner un impact à son discours, en plus du côté émotionnel comme je vous l'ai dit juste avant, car il parle de son frère. Pour finir, la dernière vidéo comme Emmanuel Faber, mais cette fois-ci du côté britannique, on va être avec Steve Jobs qui va tout simplement assister à la remise de diplôme de l'université de Stanford, donc une des plus grandes universités au monde. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. Ce discours a particulièrement retenu mon attention tout simplement parce qu'en plus de respecter le RDV, donc le regard de voix, le discours de Steve Jobs est parfait, mais en plus de ça, il a un côté poignant. Bien évidemment, Steve Jobs n'a jamais été diplômé et il a quand même réussi à faire énormément de choses dans sa vie. C'est une grande leçon qu'il donne à tout le monde. Et il le fait bien évidemment avec classe et avec reconnaissance pour ses grands étudiants. La vidéo est à présent finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.